Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ce que je vais partager aujourd'hui s'inspire des réflexions profondes du professeur Tariq Ramadan sur la question des minorités musulmanes en Occident, mais aussi de mon propre regard, car à mon avis, ce sujet ne se limite pas à une problématique identitaire, il touche à la philosophie de la coexistence, à la justice et à la manière dont nous concevons l'humanité. Le fait musulman en Europe n'est pas une ombre récente sur le mur de l'histoire. Il est, au contraire, un chapitre ancien de notre mémoire commune. Réduire l'islam à une présence postérieure à la Seconde Guerre mondiale est, à mon sens, une erreur historique et scientifique. L'islam est présent en Europe depuis des siècles, dès le IXe siècle en Europe orientale. Et il ne s'agit pas seulement d'une présence démographique, la pensée islamique a contribué à la formation de la conscience occidentale en préservant et en commentant les œuvres d'Aristote et de Platon. Comprendre cela, c'est reconnaître que nous ne sommes pas des intrus, mais des partenaires dans une histoire partagée. Après la guerre, l'immigration économique a ouvert une nouvelle phase. Le premier mouvement fut celui des générations fondatrices, souvent issues de milieux modestes, qui considéraient leur séjour comme provisoire. Elles se sont repliées sur la culture d'origine, reproduisant ces codes dans des espaces fermés, comme si l'identité ne pouvait survivre qu'en s'isolant. Puis est venue la révolution silencieuse des deuxième et troisième générations, visible dans les universités, les médias, la culture, le sport. Elles ne se perçoivent plus comme des invités, mais comme des citoyennes à part entière. Leur culture européenne ou américaine est la leur. Et cela change tout. Cette visibilité suscite des interrogations légitimes. Certains demandent, voulez-vous rester musulman ou islamiser l'Occident? Cette inquiétude repose sur le mythe d'une homogénéité culturelle qui n'a jamais existé. Les sociétés ont toujours été traversées par des diversités. À cela s'ajoute la tension entre les besoins économiques, l'Europe aura besoin de millions de travailleurs et les résistances culturelles. Et il y a la question tragique de la violence et du terrorisme. Quand des actes sont commis par des individus nés et élevés ici, cela révèle une fracture dans le sentiment d'appartenance, une logique destructrice du « nous contre eux ». À mon avis, il faut répondre à ces questions sans confusion, avec lucidité. Tariq Ramadan insiste sur une idée essentielle. Rester fidèle aux principes islamiques en Occident exige un travail intellectuel et spirituel courageux, celui de distinguer la religion de la culture. Tout ce qui vient de nos traditions n'est pas sacré, et tout ce qui est critiqué n'est pas contraire à la foi. Il s'agit d'extraire les principes universels de l'islam et de questionner les héritages culturels parfois patriarcaux. À mon sens, la force identitaire ne réside pas dans le repli, mais dans la capacité à assumer des appartenances multiples sans contradiction, une foi qui oriente, une loi que l'on respecte, une culture qui enrichit, une mémoire qui éclaire. De là découle le concept de loyauté critique, respecter la Constitution et le cadre légal, tout en exerçant le droit et le devoir de critiquer les politiques sur des bases éthiques et rationnelles, pour promouvoir ce qui est juste. La loyauté véritable n'est pas une soumission aveugle, mais une fidélité active qui ose dire « ceci sert la justice, avançons, ceci la trahit, résistons ». À mon avis, la citoyenneté authentique est une alliance entre valeurs et engagement pour le bien commun. L'expérience occidentale pousse les musulmans à revisiter leurs sources, à distinguer l'éthique islamique des pratiques culturelles nocives. Les violences domestiques, les mariages forcés, les crimes dits « d'honneur » ne sont pas islamiques, mais anti-islamiques. La dignité humaine suppose la critique de soi avant celle de l'autre. Et si l'on observe les 5 objectifs majeurs de la tradition islamique, protection de la religion, de la dignité, de la justice, de l'intellect et des biens, on constate qu'ils sont souvent mieux garantis dans les sociétés occidentales que dans bien des pays à majorité musulmane. À mon avis, cette réalité n'est ni un motif d'orgueil ni de déni, mais une invitation à repenser notre compréhension de la foi à la lumière de la justice universelle. Pour avancer, il faut cesser de tout réduire à la religion et de simplifier les problèmes. Nous avons besoin d'un cadre commun, l'état de droit, la citoyenneté, et un espace réel pour la diversité. Les problèmes religieux, discours violents, haine de l'autre, droits des femmes, doivent être affrontés par un discours clair contre l'extrémisme. Les problèmes socio-économiques, chômage, discrimination, racisme, inégalité scolaire, relèvent de politiques publiques, non de sermons. Et les enjeux politiques concernent le droit des nouvelles générations à influencer les choix nationaux, qu'il s'agisse de guerre ou de paix. À mon avis, le vrai défi n'est pas la loi, mais l'écart entre les principes proclamés et les pratiques réelles. La démocratie se mesure à la cohérence de l'égalité, non à sa rhétorique. Le message de Tariq Ramadan est limpide, il faut résister à la polarisation. Les médias attisent les tensions, les extrêmes prospèrent, qu'ils soient d'extrême droite ou communautaristes. Mais construire ne se fait pas dans le vacarme. Cela exige une nouvelle nous, des citoyens d'un même pays, porteurs de valeurs communes et d'un avenir partagé. L'intégration la plus haute n'est ni juridique ni sociale, mais psychologique, se sentir chez soi. Et il faut dire une vérité sans détour, l'islam n'est plus une religion immigrée, il est aussi occidental, européen, américain, avec ses penseurs, ses institutions, ses responsabilités.
La peur de la différence engendre des identités fragiles, tandis que la confiance en soi crée des identités ouvertes et fécondes. À mon avis, le chemin concret commence dans les quartiers, les écoles, les universités, les municipalités, par des initiatives locales qui bâtissent la confiance et accumulent les communs. Cela demande du courage politique, de la créativité et de l'autocritique chez les musulmans, et de la confiance chez tous les citoyens. C'est ainsi que l'on construit des ponts et que l'on abat des murs. C'est ainsi que l'idée quitte la conférence pour entrer dans la vie. Merci.